Sur le compte Instagram de l'ancienne princesse de la pop, les fans sont consternés. Ils ne reconnaissent plus l'idole de leur jeunesse, la star des années 2000, Britney Spears. Elle poste régulièrement des vidéos. Ce sont toujours les mêmes. Elle filme une session d'entraînement, si c'est ce dont il s'agit, on ne sait pas vraiment. Et rien ne va. La position de l'appareil ne flatte pas sa silhouette, la lumière est jaunâtre et le contre-jour révèle une chevelure garnie d'extensions bon marché. Son caraco couvre à peine sa poitrine. Son short est taille basse et elle le baisse encore frénétiquement comme un toc pour découvrir les tatouages sur son pubis. Elle danse, ou plutôt elle s'agite, elle rougit, elle secoue la tête, elle tourne sur elle-même, elle tourne énormément, comme une toupie, comme une poupée mécanique et cassée. Elle tend la main vers l'objectif. Il manque un faux ongle à son index. La star sourit, mais ses yeux sont hagards et tristes. Sortie d'une enceinte, une chanson française avec ses paroles inquiétantes. C'est un SOS, entends-tu ma détresse? Que s'est-il passé? Comment Britney Spears a-t-elle pu devenir ce fantôme d'elle-même, la grossière caricature d'une pop star? Comment en est-elle arrivée là? Podcast Story. Le destin de Britney Spears est celui des enfants stars qu'on a jetés en pâture à un public et des médias voraces. Un destin parfois tragique. Au début, on est à 1000 lieues des paillettes. Britney naît en 1981 dans une petite ville puritaine du sud des États-Unis. C'est même un fief du protestantisme rigoriste. Ici, dans l'État du Mississippi, la religion fait loi. La mère institutrice, le père ouvrier dans le bâtiment. Avec leurs 3 enfants, on peut dire qu'ils galèrent. La cadette, Britney, chante dans la chorale de la paroisse. Elle a le rythme dans la peau. Et puis elle est mignonne avec ses grands yeux, son nez retroussé et son sourire aux dents blanches. Elle a quelque chose d'exploitable. Sa mère la pousse. Dès 8 ans, la gamine court les castings à New York. Elle prend des cours de chant et de comédie. Elle décroche des petits rôles à Broadway. À 11 ans, elle répète pendant des heures pour un télécrochet. La petite est travailleuse et devant son miroir, elle mime les postures des grandes chanteuses. Sur l'écran, elle ressemble à une poupée, une enfant parfaite. La robe à volant, le gros nœud sur la tête, le vibrato d'une vraie pro. Elle arrive en finale. Elle ne gagne pas, mais grâce à cette émission populaire, elle est remarquée. En 1992, Britney pousse la porte du géant Disney. Elle entre dans l'écurie des jeunes vedettes du Mickey Mouse Club aux côtés de Justin Timberlake, Christina Aguilera et Ryan Gosling. Avec eux, elle anime une émission de divertissement musical. Elle passe sur les antennes tous les jours pendant 1 an. Elle a des fans. Sa carrière est lancée. Britney retourne dans sa petite ville pour finir sagement ses études. Mais les sirènes de la gloire l'appellent. Elle a des contacts. Elle passe par une case girls band, puis démarre une carrière solo. En novembre 1998, elle sort un des plus grands tubes de la pop musique. Et qui dit tube, dit clip vidéo. Et la voilà sur MTV. 2 couettes tressées avec des petits nœuds roses, une tenue d'écolière, chemise ouverte découvrant le nombril et le soutien-gorge, mini-jupe plissée qui vole sur des jambes dorées, une vraie Lolita. Chorégraphie lascive et sportive, moue boudeuse et aguicheuse, elle réussit le grand écart parfait. La fille sage et la putain. Les ados frétillent, les papas aussi. 10 millions d'exemplaires. C'est un des singles les plus vendus de tous les temps. Hit Me Baby One More Time. La chanson est reprise en chœur par des millions de jeunes. Pourtant, si on y prête attention, hit peut vouloir dire frappe-moi. Frappe-moi encore une fois bébé. La même année, elle pose en couverture du célèbre magazine Rolling Stone. Elle est allongée sur un lit, son corps est largement dénudé et elle tient un nounours dans ses bras. Britney Spears est mineure et elle est déjà prise dans un engrenage. Trop formatée, trop sexualisée, elle n'en sortira pas indemne. Pour vendre des CD aux parents, le label de Britney Spears l'encourage à jouer la carte de l'adossage, bien sous tout rapport. Et justement, ça signifie pas de rapport sexuel. Dans le Sud, les chrétiens évangélistes prônent la virginité jusqu'au mariage, l'abstinence. La jolie blonde répète sa leçon et se dit chaste. Pourtant, ses chorégraphies, ses tenues, les paroles de ses chansons
Tout appelle et crie le sexe. En août 1999, elle sort un nouveau single et chante « You drive me crazy, I just can't sleep. Baby, thinking of you keeps me up all night. » Traduisez « Tu me rends folle, je ne peux pas dormir. Bébé, penser à toi me tient éveillée toute la nuit. » L'aveu d'une adolescente qui veut passer à l'acte, non ? Le second album sort en 2000 avec la chanson « Oops, I Did It Again ». Un succès mondial, porté par un clip sulfureux. Le prodige de la pop danse dans une combinaison en latex rouge. Elle scande « I'm not that innocent ». Je ne suis pas si innocente. Bon, le message est clair. En 2001, son troisième album sort avec le single « I'm a slave for you ». Je suis ton esclave. Sur MTV, les images passent en boucle. Son corps lisse et luisant de sueur, son piercing au nombril, son tatouage sur les reins, sa bouche humide. Elle se tortille, elle se caresse. Des hommes au torse nu se frottent contre elle et lui lèchent le visage. Elle soupire, elle gémit, elle mime un orgasme. Cette fois, on y est. La star assume son statut de bombe sexuelle. Mais l'Amérique tout entière va se jeter sur ce corps surexposé pour le dévorer. À seulement 21 ans, Britney Spears est au sommet. Elle anime la cérémonie des Grammy Awards. Elle se produit à la mi-temps du Super Bowl. Elle chante avec Michael Jackson. Elle signe un contrat de plusieurs millions de dollars avec Pepsi Cola. Elle rafle toutes les récompenses. Elle est devenue en 2002, selon le magazine Forbes, la personnalité la plus puissante au monde. De ses débuts en 1998 à 2003, elle a vendu plus de 73 millions de CD. En 2004, elle est une des chanteuses les mieux payées au monde et sa fortune s'élève à plus de 180 millions de dollars. Elle est passée dans la case des superstars et à ce stade, la provocation est de bon goût. Il faut faire parler de soi et toujours gagner en popularité. En 2003, sur la scène des MTV Video Music Awards, la bonne fille du Sud se laisse embrasser par Madonna. Un baiser qui fait couler beaucoup de salive. Le geste de trop ? Les médias scrutent ses faits et gestes. Depuis 1999, la blonde sort avec le chanteur Justin Timberlake. Elle l'a rencontré au Mickey Mouse Club quand elle avait 11 ans. Lui aussi est en pleine gloire. C'est trop beau pour être vrai. La presse cherche la faille et elle va la trouver. Le vernis posé sur la jeune femme se fissure. Elle n'est pas la poupée parfaite qu'on a vendue à l'Amérique. Elle est humaine et c'est ce qu'on va lui reprocher. Le couple se sépare et la mécanique s'enraye. Jusqu'ici, Britney avançait sur un terrain balisé. Comme dans ses chorégraphies millimétrées, tout était contrôlé, jusqu'à son conte de fées avec Justin. Ils étaient beaux comme des images, elle, la poupée blonde aux joues roses, lui, le prince charmant blond aussi, un petit catholique du Sud, lui aussi. Une image de l'Amérique proprette et wasp. Maintenant, l'idole des jeunes est en roue libre. Elle improvise et le public n'aime pas ça. Britney va endosser le rôle de la méchante. Elle aurait trompé le chanteur avec son chorégraphe. Revanchard Timberlake. Il sort le titre « Cry Me a River ». Dans le clip vidéo, une blonde, dont on ne voit pas le visage, le trompe. Cela suffit à enflammer l'opinion publique. Devant la haine dont elle fait l'objet, la chanteuse fait une crise tardive d'adolescence. L'année qui suit, elle enchaîne les relations. À 22 ans, elle se marie même à Vegas avec un ami d'enfance. Une union qui ne dure que 55 heures. En avril 2004, elle fréquente Kevin Federline. Il a dansé pour des vidéoclips de Justin Timberlake. Il rappe aussi. Ils ont des points communs et il est beau, un peu bad boy. Britney craque. 3 mois après le début de leur relation, ils se fiancent. C'est elle qui le demande en mariage dans un avion. Finalement, la poupée pop a un esprit rock'n'roll. Mais l'idylle va mal tourner et enfoncer la jeune femme dans un cercle infernal dont elle ne se relèvera peut-être jamais. La chanteuse fait la tournée de son 4e album qui porte un single à succès, Toxic. Ses scènes sont plus sexy que jamais. Sur le titre « Touch of My Hand », elle mime même une séance de masturbation. Elle change. Son look et ses prestations sont moins soignés. Elle n'est déjà plus cette adolescente qui faisait rêver les foules. Elle s'en fiche. Elle retrouve son amant le soir dans sa chambre d'hôtel.
Britney and Kevin, chaotique. Ça vous dit quelque chose ? C'est une télé-réalité. Spears et Federline ont tourné eux-mêmes les épisodes. Le show commence avec leur flirt en 2004 et se termine par leur mariage quelques mois plus tard. Pourquoi la star a-t-elle voulu ainsi étaler sa vie privée ? Une envie désespérée de contrôler encore son image ? Un pied de nez ? Elle ne sait pas se servir d'une caméra. Les images tanguent jusqu'à l'écœurement et les confessions sont au plus près de l'objectif jusqu'à entrer dans les narines des stars. Ils donnent leur point de vue sur l'amour, sur leurs relations sexuelles. La jeune femme fait des blagues potaches. Le résultat est navrant. Britney veut sans doute envoyer valser son image de gentille fille, mais à quel prix ? En septembre 2004, le couple se marie. Ils ont 2 enfants en 1 an et demi. Mais en 2006, Britney demande le divorce. C'est la fin de la romance et la fin de la jeunesse pour celle qui sautillait il y a quelques années dans les comédies Disney. Son destin va basculer. Le divorce est prononcé et les parents se disputent la garde des enfants. Le procès est médiatisé. L'opinion penche d'abord contre Kevin, mais l'attitude de Britney change la donne. Elle conduit avec son fils de 1 an sur les genoux. Elle pleure, elle titube à la sortie de boîte de nuit sans culotte. L'alcool, la drogue. Les paparazzis harcèlent la chanteuse. Sous le bruit métallique des déclencheurs et la lumière blafarde des flashs, sa vie s'effrite. Le visage défait, le rímel coulant, les cheveux gras, c'est ainsi qu'elle fait la une des magazines People. Elle entre dans une sorte de fureur, comme si elle voulait brûler elle-même son image. Capturée par des photos et des vidéos, la dépression nerveuse de Britney Spears devient une œuvre de la pop culture. Elle reflète une époque, le paroxysme et les dérives du star system. En février 2007, elle craque. Elle frappe un paparazzi avec un parapluie, et puis vient le point d'orgue, le climax. Dans un salon de coiffure, alors que les objectifs sont collés à la vitrine, elle fait une ultime performance. Elle tient une arme à la main. C'est une tondeuse. Et elle y va. L'idole des jeunes rase sa chevelure. Britney semble vouloir dire au monde entier « Le show est fini ». La petite fille au gros nœud sur la tête est partie. Allez vous faire voir, il n'y a plus rien à voir. Fin 2007, le jugement est prononcé. Implacable. Britney Spears perd la garde de ses enfants. En pleine descente aux enfers, la star doit assurer la promotion d'un album quand même intitulé Blackout. Une nuit, en janvier 2008, elle commet un geste désespéré de mère. Elle est dans sa villa de Beverly Hills. Dans quelques minutes, elle devra laisser ses enfants partir. Elle ne les voit plus que quelques heures par semaine. C'est trop dur. Elle s'enferme dans la salle de bain avec son dernier. Il est si petit. Elle le tient dans ses bras, elle pleure. Dehors, un camion de pompiers, des voitures de police, des dizaines de journalistes et même un hélicoptère qui survole le lieu du drame. Une scène de film. Attachée à une civière, Britney est transportée dans un hôpital psychiatrique. Elle est internée à la demande de son père, Jamie Spears. Jusqu'ici, il n'a joué aucun rôle dans la carrière de sa fille. Pourtant, il demande au tribunal la mise sous tutelle de sa cadette. Et le 1er février 2008, la chanteuse la mieux payée du monde se voit privée de ses droits les plus élémentaires. À 26 ans, elle ne dispose plus de son argent, de sa liberté de s'exprimer ou de conduire sa voiture. Elle ne dispose même plus de son corps. Légalement, cette procédure pouvait être contestée, alors que s'est-il passé ? Jamie Spears était proche de représentants de l'église évangéliste, un puissant lobby dans le sud des États-Unis. On parle de pots de vin, de millions de dollars soudoyés. Une affaire louche qui prive Britney Spears de sa liberté pendant 13 ans. Une personne sous tutelle ne devrait pas être en mesure de travailler. L'arnaque est énorme, alors comment passe-t-elle devant la loi ? Contractuellement, Britney se retrouve contrainte à travailler, et même à travailler sans relâche. C'est son père qui gère ses comptes, c'est lui qui s'enrichit. En 2008, elle sort l'album Circus et suit une tournée. En 2011, un nouvel album, Femme fatale. Encore une tournée, encore une pluie de records et de récompenses. Le magazine Forbes la nomme artiste féminine la mieux payée en 2012, avec des revenus estimés à 58 millions de dollars. En 2013, un 8e album avec le single Work Bitch. Décidément, ces titres semblent raconter son histoire. En 2015, un 9e album.
De 2013 à 2017, elle est résidente à Las Vegas, où elle donne 50 concerts par an et gagne 15 millions de dollars chaque année. C'est une machine à gagner des millions. Une poule aux œufs d'or. Mais en 2019, elle est à nouveau internée dans un hôpital psychiatrique à la demande de Jamie Spears. Cette fois, les fans réagissent. Ils lancent sur la toile le hashtag Free Britney. Encouragés, leur idole tente en vain de contester sa mise sous tutelle. Des vedettes se mêlent au mouvement de libération, parmi lesquelles Mariah Carey et Paris Hilton. La mère, Lynn, entre dans la lutte. Elle intente un procès contre son ex-mari. Les fans manifestent. L'été 2020, Britney rejoint le réseau social TikTok. En commentaire d'un de ses posts, un fan demande « Britney, si tu as besoin d'aide, porte un haut jaune ». Quelques jours plus tard, la chanteuse poste une photo avec un haut jaune et semble crier SOS. En avril 2021, un documentaire met en lumière les aberrations de cette curatelle. Le 23 juin 2021, Britney s'exprime devant une juge. Le 12 août 2021, Jamie Spears capitule. La chanteuse est enfin libre. Toutes ces années de jeunesse volées, perdues. En 2022, la chanteuse s'est remariée avec un danseur. Elle semble reprendre possession de sa liberté via les réseaux sociaux. Mais son compte Instagram témoigne encore d'une grande détresse. Elle se met régulièrement en scène, entièrement nue, dans des clichés mal cadrés, mal éclairés, pixelisés. Comme prise dans une spirale dans laquelle elle tourne sans fin, elle filme des chorégraphies mécaniques sans aucun sens artistique. Il ne reste que des mouvements saccadés et surannés. La mémoire d'un corps trop formaté pour se délivrer et s'exprimer librement. La star semble figée dans les années 2000, comme un hibernatus, comme le mythe de ces stars du muet qui s'enfermaient dans leur manoir pour repasser encore et encore les images des vestiges de leur gloire. Britney est-elle toujours sous traitement médical ? Que consomme-t-elle ? Cette liberté est-elle arrivée trop tard ? Beaucoup de questions. Aucune réponse. Sur les vidéos de la princesse de la pop, ce sont ses yeux qui inquiètent. Son regard, si vide, si triste. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.